Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on est pour tout simplement la toute première émission Rookies. Ou peut-être un autre nom, mais je pense que ça va être ça. Et aujourd'hui, pour le premier invité, on est avec Maël Zaranzo. J'espère que tu vas bien et j'espère que je prononce bien aussi. Alors, moi, ça va bien, ça va bien. Et pour la prononciation, c'est Soranzo. Soranzo, ok, ok. Ouais, j'ai vu que tu étais de. T'es un Savoyard. C'est ça, Parce que c'est ça, Savoyard. dans tous les articles, ils sont tous fiers de ça. Que Ouais, ça. ouais, bah, en fait, pour la petite anecdote, c'était que ouais, je suis le seul Savoyard Ouais, enfin, j'étais le seul Savoyard de l'équipe de AG2R Citroën qui est elle basée en Savoie. oui. Donc, ouais, c'est pour ça que, Ouais, c'est pour ça que. C'est pour ça que tu as adopté, enfin ils ont adopté ça pour toi quoi. ouais, voilà, ils ont un peu insisté sur ce point-là. Bah ils ont raison, hein. C'est une belle région la Savoie. Ah ouais, ouais, très belle. Bah du coup avant de te commencer, si ça te dérange pas de voilà de présenter ton âge, qui t'es, ce que tu fais actuellement et tout ça, une petite présentation on va dire rapide pour te mettre en contexte. Ouais, bah moi, c'est Maël Soranzo, j'ai 18 ans, bientôt 19. Waouh. Je fais du vélo depuis que j'ai 10 ans et on va dire que je suis on va dire ouais, à haut niveau depuis mes années juniors et j'ai terminé ma saison d'espoir première année cette année, Ok. donc dans l'équipe AG2R Citroën Team. Et puis du fait de l'arrêt des activités d'AG2R Citroën Team, je vais rejoindre l'équipe de Saint-Etienne l'année prochaine, donc pour ma deuxième année d'espoir. Ok. C'est Et plutôt une bonne équipe l'équipe de Saint-Etienne. En tout cas ouais, c'est à une ton bonne échelle équipe. pour évoluer. C'est une bonne équipe, elle fait partie des meilleures équipes amateurs. C'est une équipe Ok. N1, donc je sais pas, il doit y en avoir une vingtaine en France. Ok. Donc oui, oui, ça fait partie on va dire, d'une des meilleures équipes à l'échelle nationale en amateur. Ok, 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 super. Et bah, de toute façon, on va revenir, je pense, plus tard de ton passage du coup chez AG2R. Mais Ouais. rapidement, les raisons de la dissolution de l'équipe, c'est plus une raison financière ou sportive. Enfin, sportive ou. Non, du tout, c'est que on va dire que l'équipe, en fait, l'équipe U23 était rattachée à celle des pros. Ok. Et puis, on va dire que la politique U23 était plus la même que celle des pros. Et du coup, ça s'est arrêté. Ok, donc c'est plus pour des raisons politiques, on va dire. Ouais, voilà, c'est Ok. plus en fait en interne entre, on va dire, les dirigeants. Ouais. Ok. Ah, c'est dommage que ce soit pour des raisons politiques ou. Ouais, Parce que souvent, dans le sport, c'est plus pour des raisons économiques où ça peut fermer. ouais, Mais non, non, il y a rien d'économique. ok, ah ouais, c'est plutôt. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est plutôt quelque chose de rare dans les structures sportives que ça ferme pour ces raisons-là. Ouais, après, je sais que, en fait, nous, enfin, l'équipe était rattachée au pro, mais elle était relativement indépendante. Ok. Après, bon, on va dire les dirigeants en parlons mieux que moi. Je connais pas totalement tout non plus, Oui, oui, mais bien sûr, bien sûr. Tu dis ça à ton niveau de. ouais, voilà, à mon échelle. Voilà, à ton échelle. Mais ok, ok, ok. Euh, pour l'instant, je vais poser plus des petites questions, on va dire, sur toi, tes centres, sur voilà, ton sport et tout ça. Déjà, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie, pas de manière pro, vraiment de faire du vélo. C'est une question plutôt compliquée que moi-même, des fois, je me pose. Ah Parce ouais. que bah, ouais, souvent les cyclistes, on va dire que ça provient de la famille, enfin, Hmm. leur famille fait du vélo et ça se transmet de génération en génération. Mais c'est vrai que moi, c'est pas du tout le cas parce que j'ai vraiment personne dans ma famille qui fait du vélo, je suis le seul. Ok. Et puis, ouais, bon, quand j'étais petit, je suis allé voir le Tour de France, je l'ai vu à la télé, ça m'a donné envie. Et puis après, je m'y suis mis. Mes parents étaient pas très, 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 très chauds à l'idée de faire du vélo parce qu'ils Hmm. trouvaient ça un peu dangereux tout ça. C'est Et vrai. puis, ouais, je me suis mis en même temps dans un petit club là, à côté de chez moi avec mon meilleur ami, donc, ouais, à l'âge de 9 10 ans. Et Ok. puis ça a commencé comme ça, hein. Ok. Ok, La ok. passion est née. Ouais, ça c'est comme ça naturellement, quoi, en quelque sorte. Ouais, ouais, vraiment naturellement. Ok. Puis d'année en année. Et puis
Ouais, maintenant, Ouais, c'est vraiment enfin, depuis tout petit, c'est vraiment ma passion. ouais, c'est génial. Mais c'est vrai que c'est un sport qui est vachement, on va dire, entretenu par la famille et tout ça. Mais, euh, Ouais. mais ouais, du coup, t'as eu le, entre guillemets, le déclic tout seul, quoi. Ouais, ouais, vraiment tout seul, c'est ça. Parce que moi, à la Ok. base, je faisais du foot et j'étais pas trop, enfin, je connaissais pas du tout. Et puis, en voyant à la télé tout ça, Ouais. ouais, c'est devenu une passion. Ok. 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 D'accord. En parlant de déclic, du coup, ça a été quand le déclic ou euh, même si ça a peut-être été fait récemment, mais le déclic où vraiment tu t'es dit dans ta tête, j'ai envie de faire mon métier, j'ai envie d'être pro, quoi, où je vais tout faire pour l'être. Ça a été- Je sais pas s'il y a vraiment eu de déclic, Hmm. mais ça s'est fait d'année en année. Et puis, l'objectif était surtout de me faire plaisir, ouais, d'année en année Ok. sur le vélo et de faire ma passion. Et puis, ouais, après, je dirais qu'arrivé. Donc après, dans mes premières années juniors, j'ai quitté l'équipe de juste à côté de chez moi pour rejoindre une plus grosse équipe, donc celle de Chambéry. Hmm. Et c'est là que on va dire que entre guillemets, les choses sérieuses ont un peu plus Ouais. commencé, on va dire que que j'ai commencé à me prendre un peu plus au sérieux. Il a commencé à avoir des objectifs, des Hmm. résultats. Donc je dirais ouais, l'arrivée en junior. Ok. 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 D'accord. Et à ton niveau, à ton âge, t'as des vraies chances d'avoir une carrière pro ou c'est encore un chemin qui est long. Non, mais je pense que c'est sûr que ça va pas, c'est pas évident Hmm. et je pense que dans tous les sports, le chemin est encore long. Hmm. Mais je pense que ouais, j'ai encore mes chances, je suis jeune et puis en tout cas, je vais tout faire et je vais donner le maximum de mes chances pour essayer de devenir pro. Après, je garde mes études à côté et c'est important aussi Ok. pour moi d'avoir ce double projet-là, Oui. études et vélo. Ok, d'accord. Et Tu fais quoi sans être indiscret je fais un BUT GACO, donc dans la gestion administrative. Ok, Donc c'est assez général et moi ce serait plus tourné, ouais, vers l'événementiel et la communication, donc dans le monde du d'accord. sport. D'accord. D'accord, bah très super intéressant. Mais, Ouais. mais oui, donc tu veux vraiment garder la part entre guillemets 50-50 et d'avoir pas de tout focus, ouais, de tout focus sur un seul objectif, quoi. Ouais, ouais, non, pour moi c'est vraiment important, Hmm. surtout qu'on sait que dans le sport de niveau ça va assez vite, enfin une Ouais. blessure ou puis dans le vélo les places sont chères. Hmm. Puis maintenant on va dire que le vélo a un peu changé, ça se fait de plus en plus jeune. Ouais. C'est Enfin vrai, le passage dans le monde professionnel se fait de plus en plus jeune. c'est vrai. Et moi, ouais, je garde cette philosophie de finir mes études, d'avoir la bi-qualification Ok. et puis si j'ai les possibilités dans le futur, T'es en, je foncerai. t'as des aménagements de style, alors je vais dire des bêtises, mais de style sport-études et tout ça, ou pas du Ouais, ouais, tout? totalement. Ouais, si, ok. Alors, là, donc, je suis en deuxième année. Ma première année, je faisais 8h, 13h tous les jours et j'avais l'après-midi de libre. Ok, Et là, cette année, c'est pareil. C'est un peu plus souple encore. J'ai un peu moins de cours. ok, Et après, j'ai des stages à faire en fin d'année. Et puis, j'ai un aménagement qui me permet de le faire en fait sur toute l'année. ok, d'accord. Comme ça, ouais, en juin, j'aurai fait mon stage, fini Hmm, mon année et puis ça sera bon. hmm. D'accord, je vois. Et bah, justement, en rebondissant sur ce que tu viens de dire, on critique souvent la France et bah, des fois à juste titre que le sport, et en tout cas le sport professionnel ou en préformation, c'est très mal géré en France. Et est-ce que tu trouves que du coup, à ton échelle et pour ton sport, il y a des, c'est une question compliquée, mais Ouais. il y a des améliorations ou c'est sur une bonne voie ou c'est complètement éclaté. Ouais, c'est difficile à dire, mais je pense que pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir trouvé ce diplôme. C'est le seul, enfin, un des rares en France et c'est le seul enfin, en fait, c'est le seul qui est à côté de chez moi qui a les aménagements. Ok. Du coup, j'ai un peu cette chance-là, mais sinon, c'est vrai que c'est compliqué pour les jeunes de pouvoir allier les études et le sport Oui. à haut niveau. C'est vrai que quand on prend, moi, enfin, je connais un petit peu.
les États-Unis avec le foot, là-bas, Mm, c'est vachement plus simple. Presque enfin, l'école paye pour qu'il y ait un aménagement ouais, d'études et tout ça. Et clairement. c'est sûr que c'est différent, mais on essaye de se donner les moyens. C'est ça. Mais du coup, des fois, t'as pas un sentiment, on va dire, de, enfin, pas d'être mis à l'écart, mais qu'on donne pas toutes les chances pour toi de réussir complètement sur Bah, ton sport. à mon échelle, personnellement, je trouve que ça va parce que Ok, je fais des études qui me plaisent et qui sont quand même aménagées. Enfin, moi, mes profs ils sont vachement conciliants sur ça. Mais ouais, je pense que j'ai de la chance et que je suis bien tombé et que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, bah, génial. Franchement, génial pour toi. bah oui, oui, C'est c'est sûr. Moi, pour l'instant, ça va, j'ai pas à me plaindre de ça. Et puis, enfin, c'est vraiment important pour moi de pouvoir faire ouais. le vélo et l'école. Et Ok, puis, ça fait un équilibre aussi dans ok, la vie de ok, tous les ok, jours. ok. Ok, ok, d'accord. Mais c'est ouais, c'est très intéressant d'entendre ton point de vue sur ça, parce que c'est vrai qu'on peut beaucoup entendre les jeunes joueurs de football, de basket ou que sais-je autre sport, mais c'est vrai que dans le cyclisme, on n'entend pas trop, on n'a pas trop, enfin en tout cas, il y a moins la parole pour les jeunes cyclistes, en tout cas sur la formation et tout ça, donc c'est intéressant. Et bah du coup, je voulais savoir un peu plus sportivement, on va dire, un peu bête et méchant, mais c'est quoi ton goal, ton objectif pour ta carrière? C'est quoi l'aboutissement de ta carrière pour toi? Ça va être quoi? Et bah, je pense que l'aboutissement, ça serait déjà de faire du vélo tant que ça me fait plaisir et que la flamme de la passion est là, on va dire. Mhm. Et puis forcément, après, si j'ai la possibilité pouvoir avoir accès au monde professionnel, bah, je Mm. dirais pas non. Et on va dire que c'est un peu ouais, l'objectif et le rêve. Mais si on- je peux ne pas y arriver. Enfin, on sait pas de quoi demain est fait. Et puis, on va dire que ouais, le plus important pour moi, ça sera de m'être donné ma chance, donner les moyens et puis d'avoir, on va dire, atteint mon plein potentiel. Ok, ok. Donc t'es pas obsédé, on va dire, par un. Je sais pas, je donne un exemple, bon, un peu big, mais gagner le Tour de France, être champion du monde, t'es pas obsédé par des objectifs grands comme ça, on va dire. Non, mais c'est sûr que enfin, ça fait rêver tout le monde, hein. Oui, Tout le monde veut l'être, mais ouais, j'essaye de garder les pieds sur terre les et la pieds sur tête terre. froide Hmm. et on Ouais, va dire, m'accorder un avenir certain avec les études. Et puis, ok, si j'ai la possibilité de passer pro, forcément, enfin, ça reste mon rêve et mon objectif. Et puis, ok. on va dire que je Mais, m'entraîne aussi pour ça, mais mais ouais, tu gardes la tête froide, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Ok, Je suis pas buté à 100% et puis, si ça le fait pas, je m'en remettrai pas, quoi. ok, ok. Non, mais c'est important de savoir ça. Et tu te considères comme quel type de coureur? Et B, je me considère plutôt puncher. Ok, puncher. Après, je m'en sors plutôt bien en montagne et j'arrive à bien sprinter aussi. Donc t'es un peu polyvalent, quoi. Ouais, voilà, polyvalent. T'es le, t'es le Van Aert de Savoie, ça? Je sais pas si je peux dire que je suis le Van Aert, mais mes qualités de chrono, elles font pas que je puisse dire que je suis le Van Aert. Ah bah, quoique maintenant il se fait, au Tour de France, il s'est fait bouffer, hein. Ouais, non, mais bon, ça reste quand même Ah oui, bah, ouais, clairement, un ouais. super rouleur. Ok. Et comme ça, un coureur que t'admires ou qui t'a inspiré ou que actuellement t'aimes regarder, si s'il y en a un qui te vient en tête. Je réfléchis parce que j'en ai pas vraiment, Ok. mais Tu regardes plus actuellement les compétitions et tout si, ça ou. je regarde un petit peu. Ok. Après, c'est vrai que c'est un peu moins passion. Enfin, moi, ça me passionne moins un petit peu en ce moment, Pour. du fait que ça soit toujours les mêmes qui gagnent et qui Ah oui. écrasent. Ouais. Mais ouais, Bah. allez, je dirais Bardet peut-être. Ah. Bravo. Bon choix. Ok. Bon, en plus il est passé bah, là où t'es actuellement. Ouais, voilà, c'est pour ça. Ouais. Donc je sais pas si Il a l'histoire au CCF, G2R, tout c'est ça. ça.
Donc c'est, C'est une belle figure côté c'est- français. ça- ah bah clairement. Je sais pas si ça doit être c'est une source d'inspiration dans votre équipe, mais euh, mais Oh. mais j'imagine un peu. Un petit peu, ouais. Un petit peu comme, comme tous ceux qui sont passés par le centre et qui ont réussi, hein. Oui. Au même titre que ouais, Benoît Cosnefroy, Clément Champoussin, tout ça, ça reste des figures dans ce Peters aussi. Ils viennent des fois vous voir ou d'autres coureurs aider ou si vous êtes vraiment très très indépendant. Non, non, il y a un peu de ouais, il y a un peu de contact. Alors venir aider, c'est un grand mot, mais Oui. je sais que ouais, ils sont déjà venus faire des interventions, tout ça. Par exemple, l'hiver dernier, quand on faisait du cyclocross, dans ce Peters, c'était souvent avec nous parce qu'il habite dans le coin. Ok. Et ouais, ceux qui habitent dans le coin, on arrive à les croiser et avoir un peu de contact avec eux. Ok. Ok. Alors, donc il y a un peu un aspect pour ceux voilà qui restent dans la zone un peu familial quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Non bah c'est plutôt sympathique. Mais donc ok Romain Bardet bah, très grande figure du bah même du sport français hein, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, c'est sûr. Et, Ouais, au même titre que Thibaut Pinot, je pense, mais ouais. Ouais au même titre que Thibaut Pinot. pour pas envier les fans de Thibaut Pinot. Ouais, c'est vrai que les fans de Thibaut Pinot ils sont très bon je vais pas dire virulents mais très très passionnés on va dire. Ouais, c'est ça. Non mais moi je suis comme toi je suis plus borné moi. C'est c'est la passion. Et quelque chose qui me vient en tête. Bah, du coup, t'as 18 ans. Bon, c'est très bateau et très cliché ce que je veux dire, mais t'es voilà, nouvelle technologie, réseaux sociaux, jeux vidéo, tout ça. Ouais. Et du coup, bah, il y a quelque chose au même titre que les pilotes de F1 ou des sports mécaniques qui sont avec leur simulateur chez eux. Mm. Vous avez aussi, alors si je ne me trompe pas, ça s'appelle des home trainers, ça. C'est ça, ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose. Enfin, raconte-nous comment, si on va dire ta relation un peu avec cette technologie, si dans le sport professionnel c'est hyper important ou c'est quelque chose de plutôt loisir pour s'amuser, pour s'entraîner. Euh, Comment on va dire ou s'il y a aucune relation avec cette technologie, un Ouais, non, mais peu je pense que comment tu veux comment c'est. parler de Zwift en particulier, c'est ça? Euh, pas que oui, mais bien sûr, oui, c'est un peu c'est un peu je sais pas comment dire, le Apple du home trainer, mais si tu veux nous partager, on va dire, cette chose-là. Ouais, non, mais après, ouais, je sais. Moi, j'utilise pas forcément beaucoup le home trainer, à part Ok. si vraiment il fait vraiment moche dehors et que bah, j'ai vraiment besoin de faire du home trainer. Après, ouais, maintenant, il existe depuis plusieurs années maintenant les home trainers connectés avec bah, l'application Zwift là. Mm. Du coup, je pense que c'est plus un côté amusant et fun, enfin Ok. pour tout cycliste, enfin pour on va dire 90% des cyclistes, parce que c'est vrai que le home trainer l'hiver c'est pas forcément la chose la plus agréable. En tout cas, moi c'est pas ce que Ah oui, j'aime le pourquoi? plus. Bah c'est long, c'est ennuyeux. Enfin Ok. moi j'aime pas trop. Mais je Ouais. crois que on n'est pas beaucoup à aimer, hein. Ok. D'accord. Donc c'est vraiment pas quelque chose de professionnel, quand on va dire, le home trainer. Ouais, non, non. Après, je sais qu'il y en a qui font des courses, tout ça. Enfin, ça, c'est surtout, Ok. ça a explosé un peu pendant le confinement, là, Ouais, sur ouais, oui. Zwift. Ouais. Non, parce que. Mais ouais, sinon, c'est pas. Je pense que c'est plus Ok. un côté fun pour faire passer le temps du home trainer qui est pas super. Ok, ok, d'accord. Non, parce que dans leur communication, bah voilà, si on Zwift, si on peut leur citer, en Ouais, plus qu'on fait un partenariat avec le Tour de France féminin et tout ça, c'est vrai que même dans leur communication, quand qu'on est d'extérieur, il faut vraiment une communication pour les pros, vraiment quelque chose de oui, oui, très oui. très sport dans la performance. Et du coup, bah là, tu viens de nous dire pas du tout, enfin, en tout cas, pas beaucoup. Ouais, bah après, oui, oui, c'est sûr qu'il y en a qui font des courses, il y a des compétitions. Ouais. Puis, enfin, même nous, à l'entraînement, si on l'utilise, Hmm. on peut faire passer entre guillemets le temps en faisant une course, mais ouais, moi je l'utilise, enfin je l'utilise vraiment pas beaucoup et quand je l'utilise, c'est vraiment Ok. pour faire passer le côté moins fun de l'home trainer Ouais. par le côté fun. Ok. 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 Je vois très bien. Mais très très intéressant. Du coup, bah
désolé, bon, on va pas faire une rétrospective de ta saison parce que moi, personnellement, j'ai pas les qualités enfin, techniques. Mais Ouais, du coup, moi, de ce que je lis, t'as fait le tour d'Eure-et-Loir, ouais. où t'as fini quand même 11e au classement jeune, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est moins de 25 ans, c'est ça, si je me trompe pas. Ouais, ça doit être ça, moins de 25 ou moins de 23, je sais pas. Parce que, ouais, ça doit être moins de 24 peut-être, parce que Pogacar, Ouais, il y il a l'a quelque encore chose eu comme cette ça. année. Et du coup, 42e au classement général. Alors, pour ceux qui connaissent pas, bah, dont moi, le tour d'Eure-et-Loir, c'est un tour d'une semaine, c'est ça? Non, là, c'était une épreuve de 3 De jours. 3 jours, ok. 3 jours, ouais. C'est une course donc classe 2, donc c'est ce qui est équivalent aux courses d'un niveau pro le plus bas, quoi, avec les continentales, tout ça, Ok, en ouais. gros. Oui, ok, ouais. Et, c'était quel type de parcours C'était assez plat. C'était assez plat, ok. Ouais, ouais, non, c'était pas très dur. Bah, Puis c'était ma première, je crois que c'était une des premières courses, ouais, classe 2 ok. chez les pros. Et ça va, ça s'est plutôt bien passé, du coup, j'imagine. Ouais, non, ça va, ça a été. Bah, toutes les courses classe 2 que j'ai pu faire cette année, ça a été. Il n'y a pas forcément des résultats incroyables, mais Ça ça m'a fait de va. belles expériences, ça m'a fait Bah, un après, bel apprentissage, hmm. et puis voilà. Après pour ton âge, c'est quand même. Enfin, c'est déjà bien, je trouve personnellement. Ouais, ouais, ça va, c'est déjà bien. Ouais. Après, Et. on peut toujours faire mieux, mais. Ah, toujours. Et après, je vois, t'as fait aussi alors, j'ai mal prononcé. Le Braids Elite, en gros. Le Craze Ouais, Braids Elite. Crazy Braze Elite, ouais, c'est Ouais, ça. Ouais, voilà. c'est pas. Bon, c'est une course similaire au Tour de Loire qui Ouais, je était vois, en Bretagne. Là, c'était sur 5 jours et pareil, course classe 2 avec les Continentales, donc une Ok. course chez les pros. Elle était pas facile celle-là. C'était en gros 200 kilomètres tous les jours avec la pluie tous les jours. Et avec le vent aussi, j'imagine, non? Ah ouais, un petit peu, Ouais, mais un peu. c'était surtout la météo, ouais, la pluie, Ok. le froid. Puis en Bretagne, c'est jamais plat, toujours un peu vallonné. Ok. Ok, d'accord. Euh, J'aimerais aborder avec toi un sujet, du coup, vu que là on commence à parler de la course. Euh, Parce que ces 10 dernières années, pour toutes les personnes qui regardent, même ces 5 dernières années, j'ai envie de dire, pour ceux qui regardent le cyclisme depuis le début, ça a vachement changé. Déjà, un des gros premiers changements, c'est l'âge. Parce que Ouais, avant les super bons coureurs, leur pic c'était allez, pour faire vraiment un gros trait, c'était entre 28 ans et 33 ans, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, c'est clairement plus ça. Maintenant, on voit des coureurs qui ont 32 ans. Alors, comme ça, j'ai pas de nom. Mais bah, on peut citer l'exemple, même si il y a d'autres raisons, mais on peut citer par exemple Alaphilippe, qui il y a 2 ans, il y a 2-3 ans était flamboyant. Bah, c'était un des meilleurs coureurs du monde. Et qui aujourd'hui fait avec tout le respect que j'ai pour lui, qui fait un peu de la peine à regarder et qui essaye de tirer son épingle du jeu, mais il n'y arrive pas. Et aujourd'hui, on voit très bien que c'est que les petits jeunes qui arrivent, chose qui n'était pas le cas il y a 5-10 ans. Euh, Toi, du coup, qui est dans la formation, la préformation, bah, qui est jeune du coup dans ce milieu-là, euh, à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce changement d'âge? ouais, bah, Je te on va posais. dire que. Non, mais moi, je suis plus justement je me base plus sur l'idée de partir sur le long terme et d'avoir, on va dire, mon meilleur niveau plus tard et Ouais. du coup de durer plus longtemps. Mais c'est vrai que maintenant, ouais, l'âge dans les pelotons, enfin, en tout cas au niveau, c'est rajeuni et puis les tout meilleurs, maintenant c'est très souvent des plus jeunes. Ouais. Et ouais, qu'est-ce qui explique cela? Bah, je pense que c'est un peu de tout, hein. Maintenant, les jeunes, ils sont pris en charge plus tôt par les grosses équipes. Ils ont plus de suivi, plus de matériel, plus de tout, pareil pour les études. Enfin, au lycée, maintenant, il y a des pôles qui existent, tout ça. Donc, le fait qu'il y ait tout ça, maintenant, bah, ça fait un plus et ça permet ça donne envie aux jeunes, forcément, Hmm.
bah, de plus s'entraîner, de performer au plus haut niveau le plus vite possible en fait. Et puis ouais, voilà, je pense que c'est ce qui explique cela. Après, on verra dans les années à venir justement si ce changement, bah, c'est une bonne chose ou enfin, je sais pas si on peut dire que ça sera une bonne chose ou une mauvaise chose, mais en Oui. tout cas, Puis faut voir aussi si ça va durer. ouais, c'est ça. Si Mais ça, voilà. c'est difficile de le savoir maintenant. On le verra avec du recul, Oui. mais Bon, je suis curieux de voir un Vingegaard ou un Pogacar à l'âge de Geraint Thomas. ouais, Ça va peut-être pas être le même niveau. ouais, c'est sûr. On verra avec le recul. Mais bien sûr, ouais, on verra. Par contre, là, je viens de voir ton vrai. Parce que je sais pas si c'était un peu erroné les courses que tu avais fait. Et là, je viens de voir, tu viens de faire quand même. Bah, c'est pour ceux qui sont un peu amateurs de cyclisme, c'est quand même une course plutôt connue. Tu as fait le Grand Prix de Plouay. Je sais pas si je le dis Ouais, bien. ouais, Euh, non, c'est ça, c'est ça. et en plus, tu as fini 47ème, c'est quand même pas mal. Ouais, j'étais très fort ce jour-là. Je me suis fait reprendre à 2 kilomètres de l'arrivée, mais ouais, j'étais pas mal. Et Mais ouais, non, cette année, j'ai pu ouais, faire des belles courses. J'ai fait aussi le Tour de Lombardie Espoir, Paris Tour Espoir, tout ça. non, t'as C'est fait. c'est des belles courses et des belles expériences. Ouais, Ouais, c'est ce que c'est ce que je vois. Mais du coup, t'as pu rouler avec là le Grand Prix de Plouay, t'as roulé avec des équipes professionnelles du coup, non? ouais, c'est ça. Bah, c'est pareil que Tour d'Eure-et-Loire et le Crest Elite. Là, en fait, c'est en classe 2. Ok. Du coup, bah, on court avec ouais, les équipes réserves et puis les équipes continentales là, qui viennent un peu du Danemark, tout ça, ou de la Belgique, enfin des pays un peu plus du nord. Ouais, t'es parti Et en Italie aussi. ouais, j'ai beaucoup couru en Italie cette année. Alors je vois, il y a deux courses, ça a été compliqué là en Italie là. Ouais, possible. Ouais, en Le, Italie, c'est compliqué, ouais. ouais, parce que c'était de la montagne et tout ça. Bah, je sais pas, c'était quoi les courses? Alors c'était alors le GP Festa del Perdono. Putain, quel accent. Ah, tu vois même pas ce que je dis. Non. Et il y a le Piccolo Lombardia. Ouais, bah, Tour de Lombardie, c'est ça, c'est le Tour de Lombardie Espoir. Et du coup, Et ouais, cette course, ça s'est pas très bien passé. J'étais un peu malade, j'ai eu des problèmes ah, gastriques pendant la course. ah mince. Mais c'est vrai que ça arrive plus souvent dans ce sport-là que dans les autres d'être malade. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon après, bon je pense que ça peut se piquer facilement, c'est que bon, vous voyagez plus, donc Ouais, on voyage et voilà. puis on est quand même vachement affûté niveau poids, donc on a vite fait Oui, de choper un coup de froid ou quoi. oui. Et puis après, ouais. Alors, je vais te poser une question qui est hyper, comment dire, là je vais te poser des questions qui sont hyper, hyper basiques, Ouais. comment dire, pour des gens qui aiment bien ce sport-là, qui ont un peu envie de savoir et se mettre à ta place. Par exemple, une question qui me vient tout de suite à l'esprit, qui est un peu bête, c'est que bah, le cyclisme, c'est un sport qui est hyper... en fait, j'ai pas d'autre mot que féroce. Ouais. Euh, et est-ce qu'il y a vraiment une intensité comme on peut la voir en vrai à la télé ou sur les routes quand on est par exemple dans un peloton? Ah, C'est vraiment la guerre? ouais, c'est vraiment la guerre. C'est sûr que je pense pour des. Enfin, faut avoir l'habitude. Pour des personnes qui n'ont pas trop l'habitude, qui connaissent pas trop, ça peut être impressionnant. Ouais. Enfin, la vie dans le peloton, c'est quelque chose que je pense on ne trouve pas. Enfin, c'est unique, quoi. On la trouve Ouais. pas ailleurs. Et C'est puis, ouais, c'est assez. Après, il y a des moments. Maintenant que. Enfin, moi, les courses sont plus longues, c'est vraiment des courses typées un peu comme chez les pros. Donc, enfin, il y a des moments un peu de temps faible où il se passe pas grand-chose, où il y a des équipes qui ouais. contrôlent tout ça. Après, par contre, ouais, arriver dans les moments clés, ouais, c'est. Enfin, quand c'est la guerre, quoi. Ouais, je pense les premières fois tu devais. Enfin, en fait, non, mais justement, je sais même pas, mais je pense que tu dois tellement être dans l'intensité du moment et tout. Est-ce que t'as même pas le temps d'avoir peur ou d'appréhender? Ouais, moi, j'y pense pas. Puis moi, j'aime bien ça, j'aime bien frotter Ah, et ok. ça me pose pas de problème et j'arrive à être bien placé, tout ça. Bon, bah, c'est. Mais je pense que, ouais, enfin, quand on y est, on a vraiment
en tête de faire bien le travail, de Hmm. placer ses coéquipiers ou d'être placé, et puis d'être là où il faut au moment où il faut, et on pense pas, ouais, on pense pas au pire qui peut arriver, quoi. Ok, ouais, bah tant mieux pour toi, parce que c'est vrai que je pense dès qu'on réfléchit ou dès qu'on a un peu peur, c'est un peu le début de la fin, quoi. Ouais, bah, je pense que c'est mieux de pas se poser de questions, ouais, parce que si de toute façon, dans tous les cas, si à partir du moment où on va venir à se poser des questions, et à y réfléchir au moment où ça se passe, je pense que c'est ouais, on ça va nous faire reculer et on n'arrivera pas bien placé où il faut. Ouais, clairement. J'imagine clairement. Euh, Aussi une autre question que j'avais un peu, comment dire, un peu, bah, du coup un peu classique, néophyte et tout ça. C'était par rapport bah, à l'effort en fait, parce que euh, moi du coup bah là j'ai 20 ans, ça fait bah, sans mentir ça fait 20 ans que je regarde le cyclisme Ouais, et un truc que quand on en a jamais fait de manière semi-pro qui est hyper dur à comprendre, c'est l'effort en fait qui est fourni. Dans le sens où bah euh, avec tout le système d'aspiration et tout, ouais. euh, genre c'est hyper impressionnant et moi c'est vrai par exemple bah, que voilà quand on se met derrière quelqu'un je crois tu pédales 30% moins vite ou en tout cas tu dépenses moins d'énergie euh, que la personne qui est tout devant quoi. Ouais, ouais, c'est ça, après je connais pas j'ai pas les enfin, je connais pas les pourcentages, je les ai pas en tête, mais moi je les ai même pas appris par cœur. Oui. Mais ouais, c'est ça, quand on est au milieu du peloton, dans la boule, bah, on prend l'aspiration et du coup, ouais, ça nous fait économiser des watts. Pareil, quand on est dans la roue de quelqu'un. Après, il y a aussi, bah, la force du vent et le sens du vent qui va jouer. Hmm. Si le vent vient un peu de côté ou ouais, 3/4 de côté, bah, on va se mettre, dans les roues un peu de travers, et c'est ce qui va provoquer les bordures, tout ça. Ouais. Et enfin, ouais, c'est assez technique, mais on va pas dire que ça nous fait économiser de l'énergie, mais on va dire qu'on en consomme moins. Ok. Ouais, je vois très bien. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que déjà à votre niveau, est-ce que déjà à votre niveau, vous avez les oreillettes et tout ça, ou c'est vraiment réservé que à l'élite et aux équipes World Team et Pro Team, enfin World Tour. Non, alors, en France, donc quand on court au niveau amateur, on n'a pas le droit, c'est interdit, à part sur les Ok. chronos, mais sinon c'est interdit. Comme. Pareil pour les courses UCI qu'on a pu faire, donc là ce qui est classe 2, tout ça, on n'a pas le droit aux oreillettes, c'est interdit. Ok. Après, là où on a le droit, c'est sur les courses en Italie. Là, bah, là, je suis régulièrement aller courir en Italie. Et en Italie, donc c'est des courses, pareil, du meilleur niveau amateur, enfin même professionnel, mais à bas niveau, en Ok. Italie. Et là-bas, on a le droit aux oreillettes. Donc je les ai eu souvent cette année, Et quand j'étais en tu les as Italie, ouais. utilisés du coup en Italie? Ouais, ouais, on les a utilisés, ouais, tout le temps. Et du coup, la tactique, parce que au championnat, pour remettre un peu de, enfin pas de contexte, mais pour expliquer, Ouais. par exemple, au championnat de France, où si je me trompe pas, c'est Rudy Moulard qui a gagné. Non, Euh, non, euh, j'ai dit une bêtise. non, ouais, je crois pas que ce soit Rudy Mollard. Attends, Ah c'est putain, qui? je l'ai plus en tête. C'est FDJ, mais Ah, Madouas, oui, pardon. Madouas. Ouah, oh là là. Oh, Ouais, moi, il m'est quelle, sorti de la tête. quelle honte. Mais du coup, par exemple, pendant cette course-là, pourtant c'était les championnats de France, il n'y avait pas d'oreillette. Et du coup, Ouais. ça fait que bah, la course a été totalement différente avec oreillette, alors que bah, un monde où dans cette course bah, il y a des oreillettes, la course aurait été totalement différente. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Tu préfères, on va dire, une course entre guillemets propre ou plus au feeling où il n'y a pas d'oreillette, ou voilà, aujourd'hui on est en 2023, la tactique est au cœur du cyclisme et maintenant il n'y a pas que il y a pas que les coureurs, il n'y a pas que les athlètes, mais aussi toute une stratégie et toute une team. Ouais, bah, après, même sans les oreillettes, en fait, il y a quand même un briefing, une stratégie. Hmm. Ok, C'est fait en amont, et enfin, d'ailleurs, même avec les oreillettes, le briefing de base est fait en amont.
Mais ouais, à mon avis, personnellement, ça, je suis ni pour ni contre. Quand j'ai eu les, c'est sûr quand on a les oreillettes, ça change de quand on les a pas. La course, elle devient un peu plus contrôlée et forcément les directeurs sportifs derrière dans la file des voitures, ils sont plus vite au courant, plus vite informés et ça leur permet de donner des décisions plus claires que quand il y a pas les oreillettes. Mais ouais, non, je suis ni pour ni contre. On va dire que c'est différent quand il y a moins enfin, quand il y a pas les oreillettes, ça court un peu plus à l'instinct, tout ça. Hmm. Mais je pars du principe que même avec les oreillettes, en fait, enfin, les oreillettes, ça doit servir de plus. Et le briefing qui est fait en amont, il doit se faire comme ça. Et puis, Ok. c'est à nous, en tant que coureur, de prendre des décisions sur le vélo avec les coéquipiers et puis de courir un peu à l'instinct, même si on a les oreillettes, quoi. Ok. 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 D'accord. Je vois très bien. Mais c'est vrai que on entend toujours un certain public du cyclisme qui, on va dire un peu vieux, euh, qui ils sont contre les oreillettes, c'est plus vrai cyclisme. Mais c'est une autre forme de cyclisme, mais c'est aussi très tactique. Euh, et en parlant du directeur de course, ça m'a fait penser à quelque chose et qui est hyper impressionnant quand on est à l'extérieur de ce sport-là. C'est le fait que vous roulez à côté de voitures, de motos, de choses comme ça. Et des fois, ça peut être dangereux. Le Tour de France, pas de cette année, mais l'année dernière, où il y a quelqu'un, il y a il y a un coureur qui est tombé à cause d'une voiture. Ou on peut même citer la honte, je le dis devant la caméra, la honte de la moto image qui a stoppé Pogacar alors qu'il allait faire une attaque. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Voilà, mais quelle honte. Mais du coup, euh, là où je veux en venir, c'est est-ce que un vrai, une vraie complication, une vraie technique de vivre avec des véhicules, des motos et de vivre avec entre guillemets la circulation sportive. C'est sûr que déjà la circulation, c'est pas celle qu'il y a sur la route au quotidien, hein. Oui, Mais d'ailleurs, je trouve ça même plus dangereux au quotidien qu'en course. Mais non, après, je on pense allait que, en enfin, parler. les directeurs sportifs comme les motards, tout ça, ils ont l'habitude. Et puis, moi, j'ai pas eu de, Ok. de, de faits marquants. Donc c'est pas quelque chose actuellement. Enfin en tout cas quand on est au cœur de la course, c'est vraiment pas une préoccupation ou Ouais, non, pas du tout. ok, c'est vraiment Après, pas un moi, problème. ça me paraît, enfin, je pense que c'est maintenant, j'ai tellement l'habitude que, Hmm. enfin, pour moi, Ok, c'est normal. Et ok, ok, puis, dans tous les cas, enfin, quand il y a une moto qui double le peloton ou même une voiture, enfin, on est toujours averti. ok, Il y a toujours des klaxons, tout ça. Et puis, enfin, il y a des règles à respecter aussi quand on descend à la voiture, par exemple, chercher des bidons. oui, C'est important de descendre côté gauche et de récupérer le bidon à son directeur sportif. Si on a un problème, de s'arrêter à droite de la route. Enfin, c'est des petites choses qui sont basiques, mais qui font que tout se passe bien, quoi. ok. Parce que c'est vrai que quand on est de l'extérieur, bah, du coup tu l'es plus, mais je t'assure c'est hyper. Moi ça me fout les jetons des fois. Ouais, non, mais Donc je pense que c'est sûr, ça peut paraître impressionnant, mais. ouais. Alors du coup, il y a deux grands sujets que j'aimerais aborder. Le premier, ça veut dire on va parler un peu de l'image de ce sport-là. Et le deuxième, on va parler bien sûr un peu l'effet, le cœur de ce sport malheureusement, qui est la sécurité, le dopage et tout ça. Bon, j'avais pas envie d'être, j'adore ce sport, en vérité c'est mon sport et tout, mais on est quand même un peu obligé d'en parler. Mais avant, parce que j'aimerais bien parler de l'image du cyclisme, parce que le cyclisme, voilà, on a parlé de l'âge et tout ça, mais ça essaye d'évoluer. Par exemple, voilà, où tous les grands tours maintenant, la Vuelta, le Giro, le Tour de France, ont une section féminine. Hmm. On a FDJ qui a une équipe féminine, donc de ce côté-là où du coup on essaye
on essaye tout simplement de rendre le sport plus féminin. Et pour l'instant, ça marche. Parce que par exemple, en France, le Tour de France féminin, ils ont fait cet été, ou même la première édition, 1 à 2 millions constants de téléspectateurs. Donc ça a plutôt bien marché. Et aussi, c'est quelque chose qui a été tenté parce que, par exemple, la F1 ont fait une série sur leur sport, sur Netflix. Et Ouais. l'audience, par exemple, aux États-Unis, l'audience a été doublée x2. Donc c'est simple. Le Tour de France, cette année, a tenté de faire pareil avec un documentaire qui s'appelle Au cœur du peloton. Pour l'instant, il n'y a pas assez de recul. Mais d'après les premiers chiffres, ça a plutôt bien marché. Alors, moins que la F1, mais ça a plutôt bien marché pour rafraîchir l'image du Tour de France. Mais le Tour de France, de toute façon, c'est la plus grande épreuve du Tour de France, du cyclisme. Donc, ça représente tout en globalité. Bon, j'ai fait une très grande intro, mais tout ça pour te poser la question. Est-ce que tu trouves que le cyclisme, là je parle que d'image, mais il y a aussi, on va dire, sportivement, est-ce que tu trouves que le cyclisme professionnel, en termes d'image, de popularité ou sportif, prend un bon virage, va dans la bonne direction? Ouais, bah, ouais, je pense qu'il va dans la, enfin, il était déjà dans la bonne direction parce que, bah, je pense que, en tout cas, en France, si je dis pas de bêtises, le Tour de France, c'était l'événement à la télé qui était le plus vu, juste Ouais. derrière les JO, Alors, si je dis pas de bêtises. oui et non. Parce que, non mais, alors ça je peux expliquer parce que techniquement, oui, c'est le deuxième ou troisième événement le plus vu dans le monde. Mais le truc, c'est que c'est un peu trafiqué. Ouais, Parce que avec la Coupe du Monde sur les 4 ans, c'est ça? non, non, en fait, c'est pas ça, parce qu'en fait, en gros, ils comptent tout simplement quand on regarde le Tour de France. Ouais, Mais en fait, ils comptent une voix, enfin une vue, pour tout et n'importe quoi qui se rapproche du Tour de France. Donc, ok, on imagine le 20h de France 2, s'il parle du Tour de France, ça compte pour une ok. vue pour l'événement. Alors après, ça n'enlève rien. C'est quand Ouais, même ouais, ouais. l'événement le plus suivi. En Europe, c'est suivi par tout le pays, presque toute l'Europe. En Amérique du Sud, c'est super populaire. Euh, dans, je crois que c'est en Chine ou au Japon aussi, où ils sont plutôt friands de ça. Ouais, Ça n'enlève rien, ça n'enlève rien. Mais il faut un peu minimiser. Mais tu as complètement raison. ouais, ouais. Ouais, non, mais ouais, c'est pour ça, mais du coup, ouais, en minimisant aussi, mais je pense que enfin, le vélo et en particulier le Tour de France, il est déjà bien suivi par la population, tout ça, et après, c'est sûr que ouais, enfin, c'est une bonne idée pour, de faire une série Netflix pour attirer, bah, Tu, ceux qui s'y intéressent pas ou ceux qui s'y tu l'as connaissent regardé ou pas du pas? tout. Alors moi, j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Ok. Et Et puis, tu en as pensé j'ai quoi? pas. Ouais, bah, personnellement, j'ai pas accroché parce Ok. que, en fait, enfin, en étant moi-même cycliste, en connaissant vraiment tous les aspects, tout ça, j'y ai pas forcément accroché. Mais au même titre que je pense qu'un pilote de F1, il a pas accroché la série sur la F1. Et moi, à contrario, qui m'y connaissais un peu moins, enfin, je regardais la F1, mais Ouais. j'étais pas non plus le plus grand connaisseur. Et bah, la série, quand elle sort tous les ans, je la regarde et puis je prends du plaisir à la regarder. Oui. Mais ouais, du coup. Moi, personnellement, j'ai pas forcément accroché et tout ça, mais je pense que c'est une bonne chose pour les gens qui s'y connaissent pas trop ou qui veulent apprendre des choses, tout ça, ou Oui. ouais, qui veulent s'y intéresser, quoi. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Netflix et bon après la série Netflix a été faite par ASO slash France Télévisions, donc ça reste quand même fait par des mains qui connaissent le sport. Mais oui, Ouais, après oui, j'imagine le commentateur qui explique que un équipier il fait pas que donner des bidons, ou qu'il y en a qui font des tâches ingrates. Oui, ça je pense ça t'intéresse pas forcément. ouais, c'est pour ça. J'ai pas, mais je pense que c'est super bien pour, bah ouais, pour, comme j'ai dit, ceux qui s'y Ouais, connaissent pas trop. Et puis, à mon avis, après, ouais, j'ai pas les chiffres, tout ça, mais je pense que c'est une bonne chose pour l'image du vélo clairement, qui est cette série et qui est toutes ces communications autour du vélo. Et clairement. Et quand tu vas quand tu fais des tours sur les
par exemple le Grand Prix de Plouay ou même des courses un peu moins reconnues. Est-ce que c'est un sport où il y a toujours, pour le grand public, c'est le Tour de France où il y a, voilà, toutes les rues sont bondées et après c'est fini. Bon, moi je sais que c'est faux, mais est-ce que même dans des petites courses comme ça, il y a quand même des supporters, de la ferveur? Et souvent, c'est quel type de personnes? C'est des gens qui sont accros à ce sport-là ou des gens qui sont tout simplement riverains et un peu curieux, beaucoup de jeunes, des retraités. C'est quoi un peu la, 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 la personne type qui regarde des courses moins de visibilité? Ouais, non, mais bah forcément, il y a moins de monde que sur les grosses courses, mais ouais, il y a quand même souvent du monde, et puis ouais, tout type d'âge, hein. Enfin, j'ai vu des personnes plus âgées venir me voir au départ, comme des enfants, des plus jeunes. Enfin, ouais, c'est vraiment diversifié, et puis il y a quand même, j'ai jamais connu de course où il y a personne, tout ça. Il y a toujours des gens Ouais, qui viennent. Après, je saurais pas dire si c'est. Je pense qu'il y a vraiment les très très fans, mais ils sont pas beaucoup qui font de la route pour venir voir, enfin en fait tout le temps. Et puis après, bah il y a ceux qui s'y intéressent de plus ou moins loin, et bah si la course passe dans le village ou ouais. qu'ils sont pas loin ou quoi, et ils vont venir la voir, et puis Hmm. c'est ça qui fait qu'il y ait du monde. Ouais. Mais j'imagine ça doit être bien quand même de rouler avec du public et tout ça. Ça doit être, je sais pas si c'est le bon terme, mais enfin, ça doit être plaisant quoi. Ouais, c'est plaisant, mais pour être honnête, moi je suis tellement dans mon. En fait, Ouais, enfin, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais tellement concentré. Et puis, enfin, le peloton, quand on est dans le peloton, ça fait quand même du bruit. ouais. Enfin, il y a le bruit des roues, la vitesse, tout ça. Et enfin, moi je fais pas forcément attention. En tout cas, visuellement, ça peut arriver, mais ouais, au niveau du son, j'entends rarement des encouragements ou tout ça. Je suis vraiment dans ma bulle, tout ça. Ok. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Il y a, y Après, c'est a, sûr quand on est dans l'école, on entend un peu plus quand même, mais y a, ça y va a, moins vite, quoi. y a pas encore des pancartes Maël avec un Non, non, cœur non. ou ah non. Bon, bientôt, bientôt. Ouais, je sais pas, ça me gênerait un petit peu, mais. Ah ouais? Ah c'est drôle. Bah non, arrête. Mais il faut. Si on te fait une pancarte, c'est que tu le mérites, hein. Ouais, je sais pas, mais. Et du coup, juste pour finir un peu sur ton actualité, du coup là, bah t'as passé avec, alors ça s'appelle Grenoble, mais c'est on va dire AG2R U23 Citroën, parce Ouais, qu'ils c'est la ont, G2R Citroën Team, ouais, c'est c'est ça. ça. Du coup U23 du coup t'es resté 1 an, c'est ça? Bah ouais, c'est ça, parce que en fait, donc c'est les Chambéry Cyclist Formation qui, on va dire, qui était financé par l'équipe professionnelle, donc la World Tour. Hmm. Et puis ouais, donc c'est pour donc la catégorie espoir, donc moins de 23 ans, donc de 18 à 23 ans. Et puis du coup voilà, moi depuis tout petit, comme je suis le local et enfin, depuis que j'ai attaqué le vélo, c'était un peu mon rêve et mon objectif d'arriver à intégrer cette équipe. 1 an du coup. Et puis du coup voilà, j'ai fait ma première année, j'ai réussi à avoir accès à cette équipe. J'ai fait ma première année. Et puis voilà, il y a eu des changements en interne, on va dire, entre l'équipe pro et l'équipe espoir. Hmm. Et ouais, ça fait que l'équipe espoir s'arrête, elle est plus financée par les pros, donc les activités Ok. sont suspendues. Et puis donc tous les coureurs, on a été dans l'obligation enfin obligation. Si on voulait continuer le vélo, on a été dans l'obligation de trouver Ça, une ça, autre équipe ailleurs. ça a été compliqué pour toi et tes coéquipiers de retrouver une autre équipe ou quand on est dans AG2R Citroën U23. Bon, désolé, je dis pas, Ouais. mais c'est plutôt facile ou ça a été vraiment la galère? Parce que si je me trompe pas, sans te couper la parole, je crois qu'en France, il y a quand même une mini crise des équipes. Il y a des équipes pro, si je me trompe pas. Bah, il y a BNB Hotel
qui a été créé et du coup qui a été supprimé, faute de Ouais, finances. faute de moyens, ouais. Enfin, en France, il y a quand même, pas au niveau du public et tout, mais quand même une mini crise économique où il y a plusieurs équipes qui ont du mal, du coup, à se boucler. Et aussi, si je crois aussi, à certaines courses qui ont cette année ont été supprimées aussi, faute de moyens financiers. Donc, comment tu fais pour à ton âge, rebondir et du coup, aller chez les Verts, je sais pas si leur maillot est vert, mais aller Non, du tout. chez Saint-Etienne. Ah non, mais non, mais l'erreur. Faut leur dire. Non, mais ouais, c'est vrai que enfin, le monde du vélo, en tout cas, au plus haut niveau amateur, là où j'évolue, il est compliqué parce que comme tu l'as dit, il y a pas mal d'équipes qui ont fermé, qui ferment cette année en fait. Alors, Mm. enfin, pour recontextualiser, il y a pas mal d'équipes, c'est, comme tu l'as dit, niveau économique, niveau financier. À contrario, enfin, nous, c'est vraiment, on va dire, plus niveau politique et Ouais. en interne entre les dirigeants, enfin, il y a rien, absolument rien de financier. Mais ouais, ça doit faire 5-6 équipes de ce niveau-là qui ferment cette année. Ah, c'est beaucoup quand même. Et puis ouais, au niveau des courses, ouais, on a beaucoup de courses quand même, mais c'est vrai que les organisateurs, à mon avis, ils ont de plus en plus de mal à trouver des sponsors, à trouver de l'argent, Ouais. et enfin, ça devient de plus en plus dur. Donc c'est sûr que enfin, ça devient assez préoccupant, surtout pour les années qui vont arriver. Bah oui. Mais Et bon, on va c'est. essayer de rester positif, mais c'est sûr que si les choses continuent dans ce sens-là et que ça bouge pas, enfin, ça va être compliqué dans quelques années, Ouais. d'avoir encore beaucoup de coureurs au plus haut niveau amateur, et puis un calendrier de course complet, quoi. Oui, parce que pour ceux qui vont nous écouter, la difficulté de ce problème-là, ça va pas être pour le monde professionnel, pour les Bardet ou les Van Aert, parce que eux, ils auront jamais de problème. Le problème, c'est pas le monde pro ni le monde, on va dire, amateur, c'est plus au milieu, le monde semi-pro où ça va vraiment être compliqué. Bah oui et non, nous on sera les premiers, enfin nous, le monde amateur sera forcément Oui, les premiers touchés parce qu'ils seront au premier rideau. Mais à côté de ça, là cette année, enfin et les autres années, il y a beaucoup de stars de maintenant et enfin les meilleurs cyclistes français, qui viennent du monde amateur. Et je pense que dans un second temps, enfin si le monde du vélo amateur s'écroule, le monde du ah bah, clairement le oui, monde du vélo pro finira par s'écrouler aussi. Donc clairement, 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 clairement. après voilà, la politique, elle a changé un peu dans la tête enfin, du monde professionnel. Ils vont moins chercher des cyclistes qui ont 22, 23 ans et les faire passer pro. Et ils vont plus aller les chercher en fait dès la sortie de junior à 17, 18 ans. C'est aussi ça qui explique cela, mais ouais, enfin, c'est difficile de dire si c'est une bonne ou Ouais, une mauvaise chose maintenant. ouais, Moi, j'ai mon, j'imagine. j'ai mon avis, mais Mais ouais, t'as. Je partage ton avis. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec moi. Ah, avec toi, excuse-moi. Et du coup, t'as rebondi du coup à Saint-Etienne. Ça a été compliqué de trouver du coup une nouvelle équipe. Enfin, je me répète, non, mais du coup, on honnêtement, je avait pense que, switché. enfin, pour tous les coureurs qui étaient là cette année au centre de formation, enfin, je pense que personne a vraiment eu du mal à trouver. C'est eux qui, Tout qui le monde. t'ont contacté? Ouais, j'ai eu, ouais, ouais, moi, à titre, enfin, personnellement, j'ai eu j'ai été en contact avec plusieurs équipes. Ok, Alors, c'est resté au niveau amateur, donc National 1. ok. J'ai pas vraiment eu de contact encore avec une équipe continentale, donc petite équipe pro ou équipe réserve. J'espère que ça viendra dans 2-3 ans. Mais ouais, j'ai eu deux, trois contacts, on va dire bien, bien poussés. Et puis après, j'ai fait mon choix et mon choix s'est porté vers Saint-Étienne du coup. Génial.
J'espère que tu regarderas un match là-bas, hein. Ouais, bah j'y suis déjà allé quand j'étais petit, mais Ah, t'es, dans le chaudron. ah bah oui. T'es fan de foot ou pas du tout? Ouais, moi je suis pas mal, moi. T'es Je pour suis qui? assez. Ah, moi je suis pour le PSG, moi je suis un fan du PSG. Aïe, aïe, aïe. Non, bah non. Alors que c'est moi, moi je viens pas de Savoie, hein. Moi je viens de Paris, hein. Je viens de Paris, mais pourtant je suis pas pour le PSG. Ah non, moi je suis. Ouais, depuis. Bah, je faisais du foot quand j'étais plus petit, et Ouais. puis j'ai toujours été fan de foot et du PSG depuis tout petit. Non, mais t'as complètement raison. Enfin, t'as complètement raison. Non, pas pour le foot, je vais pas mentir, mais c'est pas, on peut pas, tout le monde peut pas être parfait, hein. Tout le monde peut pas être, tout le monde peut pas être parfait. Mais du coup, ok, c'est super intéressant. Et du coup, le dernier sujet, et j'espère pour l'instant tout se passe bien, que t'apprécies l'échange. Ah Mais bah oui, très bien, tout se passe bien. mais non, parce que là, la dernière partie, elle va pas être cool. Parce que Ah, là, on va parler du cyclisme qui fâche, parce que le cyclisme, là, on va dans la rue, on va à République, on tend un micro, on demande, vous pensez quoi du cyclisme? 50% des gens, ils vont nous parler de dopage, c'est sûr, malheureusement. Et avec ce qui s'est passé, bah, moi, si je peux prendre par hasard, vraiment par hasard, hein. Genre un mec qui s'appelle, enfin, il y en a certains, ils l'appellent Vingegaard, d'autres Vingard, Vingord, ouais. que sais-je, qui, voilà, était louche. Une équipe jaune qui s'appelle Jumbo, qui a gagné les trois grands tours, enfin, des choses comme ça. Bah, cette année, il y a eu beaucoup, du coup, de, de suspicions autour de dopage. Et même moi, à titre personnel, c'est la dernière fois où j'étais autant comme ça, c'était, je sais pas si tu te rappelles, mais Froome à l'époque. Euh, Ouais, ouais. quand il était comme le célèbre commentateur, il avait dit il a lâché les watts. Lance sort de ce corps. Mais du coup, c'est vrai que c'est hyper compliqué. Et en plus, moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un homme qui tout simplement s'occupe dans le sport en général de faire les tests antidopage. Et les histoires qu'il nous a racontées sont complètement hallucinantes. Mais mais moi, la question bien sûr, qui me sautait à la gorge, c'était enfin que du coup je lui ai posé, c'est est-ce que vraiment le cyclisme, c'est un sport où il y a beaucoup plus de dopés que dans d'autres sports. Visiblement, lui, il m'a dit non, que c'était plutôt, on va dire, plutôt égaux par rapport, enfin les sports étaient plutôt égaux dans le dopage. Toi, c'est quoi ton regard, ton avis sur ça? Est-ce que tu as déjà été, on va dire, devant ces histoires-là, ce que t'en penses, quoi? Ouais, c'est difficile à dire. Moi, je suis. Enfin, en tout cas, je suis pas du tout dans des histoires comme ça, donc c'est difficile à dire. Ouais, Après, ouais, ce que je peux dire, c'est que par rapport à. Je pense pas que le vélo, par rapport à d'autres sports, il y ait plus de. Il y ait plus de. On va dire ouais, de plus de dopés. Parce que, enfin, honnêtement, je vois dans le tennis, les contrôles, ils sont pas forcément très aboutis. Dans le foot, je sais, bel enfin, exemple. il doit pas y avoir il doit pas y avoir la masse de contrôle. Tandis que je sais que dans le vélo, nous, on est vraiment. Enfin, moi, en tout cas, cette année, j'ai pas été contrôlé, mais je sais qu'il y a quand même des contrôles réguliers Ah oui, et ça se donc fait très là, souvent. donc en formation, vous n'êtes pas testé pour le dopage. En fait, les contrôles, ils se font un peu. Enfin, c'est un peu. Des fois, il y a du tirage au sort Oui, et puis sinon, après, ils vont contrôler soit des gens qui font, bah, qui ont des gros résultats sur le moment, ou des gens qui ont un peu là une réputation d'être un peu louche, et du coup, ok, ils vont aller les contrôler. ok. Mais ça, en fait, ça intervient, ouais. Alors, soit il y en a qui sont sur. Moi, c'est pas mon cas, mais je sais que. Alors, je sais pas si c'est du tirage au sort ou pas, mais il y a une application à l'année où on doit dire. Enfin, moi, c'est pas mon cas, mais je sais que j'ai des coéquipiers qui avaient ce cas-là. Ils devaient dire, en fait, tous les jours, ils doivent dire où ils dorment le soir. Oui, ouais, ouais. Mm. Et enfin, ils ont une chance de se faire une chance. Oui, ouais. Ils peuvent se faire contrôler à tout moment, quoi. Oui, oui, Et sinon, ça intervient surtout après les courses, après la ligne d'arrivée, en fait.
Ok, Enfin, il y a quelqu'un qui vient nous ok. chercher et qui nous amène au contrôle, mais Et du coup, moi, ça m'est pas. t'as jamais été confronté à des cas comme ça où t'as vu un coureur ou un collègue où tu te dis ah c'est louche bah. Après t'as que 18 ans du coup mais t'as jamais été confronté à ça? Non, 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 pas. Ouais, non, j'ai pas d'image qui me viennent en tête. Après, je suis conscient, hein, je me doute qu'il y en a qui, bah, on va dire, qui tournent pas forcément Calo, Qui tourne mais pas forcément? forcément Calo, j'ai dit. Ça veut dire quoi? Bah, enfin, ils boivent pas que de l'eau, quoi. Ah ok, mais non Mais dans le mauvais sens du terme. ouais, non, je connaissais pas l'expression. Non, mais après, je pense que, enfin, tout le monde est conscient sur cet aspect-là, et enfin, que ça soit au niveau amateur, je pense à tous les niveaux et à tous les âges. Enfin, peut-être pas chez les très très jeunes, Ouais. Non bah mais ça fait plutôt plaisir que ça fait plutôt plaisir qu'on entende ça enfin que t'es dans enfin en tout cas tu étais dans une très grande équipe de formation française et bah c'est intéressant de t'entendre ça. Mais du coup ça veut dire bon moi pour toi je sais que c'est chiant le dopage et tout mais moi je parle en tant que spectateur et tout ça. Mais c'est vrai que je trouve que vous n'ayez pas un suivi tant que ça surveillé. Après, bon, voilà, des gens comme toi, du coup, ça va parce que bah, t'as une éthique et tu veux pas faire ça. Mais ça veut dire que dès 19 ans, c'est possible de se mettre dans des mauvaises habitudes, quoi. ouais, mais je pense que si on est, enfin, si on a je sais pas comment je peux le dire, mais si, ouais, c'est possible, quoi. Et si on a de mauvaises idées, de mauvaises fréquentations, enfin, je sais Ouais, pas. Moi, je peux pas. C'est difficile de dire, de parler de ça parce que je m'y connais vraiment pas du tout, mais tant mieux. ouais, ouais. Mais oui, j'imagine que à partir de junior, on peut y être confronté, quoi. Hmm, Mais moi, enfin, je pars du principe que on fait du sport et on va dire que l'image du sport doit rester sport, quoi. clairement, clairement. Mais après, ouais, c'est vrai que, ouais, en tout cas dans le vélo, on est quand même vachement plus contrôlé que dans d'autres sports et c'est quand même vachement plus pointilleux là-dessus. Ouais, Donc, c'est plutôt, enfin, on va dire que c'est une chose plutôt rassurante de ce point de vue-là. En ouais, tout cas, à l'égard des autres sports, mais clairement, franchement, clairement. Mais, ouais, c'est vrai que bon, ce sport a été vachement abîmé par ça. Après, moi, ouais, j'ai quand même l'impression que en France, en tout cas actuellement, on n'a pas du tout cette culture quand même, ou en tout cas moins, et avec les jeunes générations, par exemple, je pourrais citer Guillaume Martin, qui bah, pendant une interview, si je me trompe pas pour Canal+, où on lui avait demandé bah, qui sont tes idoles, et bah, lui, il a répondu, bah, moi quand j'étais petit, je suis génération Armstrong, donc j'ai pas le droit j'ai pas le droit d'avoir d'idole et j'en ai pas du tout. Donc c'est vrai que je pense en France, là, la génération qu'on voit actuellement et bah, celle bah, que tu es, euh, on n'est clairement pas dans une culture de dopage et au contraire. bah, en tout cas, j'espère qu'on l'est pas. Ouais, bah sinon, Après, vraiment, on est nul. Même en dopage, on est nul. Hein, parce que oui, même pas un Tour de France. c'est vrai. Bardet, Non, non, Bardet. mais non, mais ouais, je pense pas qu'on ait trop cette culture-là. Du moins, j'espère pas. Après, je dis pas que les étrangers l'ont non plus, hein. Loin de là, mais Les Danois. ouais, non, je sais pas. Moi, enfin, je porte pas de soupçon ou quoi, mais Oui, non, mais je dis ça pour rigoler, mais bon, attention, attention. Et du coup, le tout. Alors, il y a une question que je t'ai pas dit au tout début, et ça m'énerve. Parce qu'dis-moi, dis-moi. elle est giga importante. Pour toi, voilà, tout. Dans le cyclisme, tout le monde aime tout le monde aime la grimpe. Même si, même je pense Peter Sagan, il aime la grimpe. C'est quoi ton meilleur, genre ton col préféré, ton, tu vois ce que je veux dire? Ta difficulté, ta côte préférée. Est-ce que t'en as une? Euh, ouf. Alors, je réfléchis, mais au final, ça va plus
c'est un col qui est à côté de chez moi que c'est on va dire que c'est le col que je fais le plus souvent. Ok, Et après, je sais pas si je peux dire que c'est mon col préféré, mais on va dire c'est celui que à l'entraînement j'aime bien faire, j'adore faire. Et puis ok. même depuis, enfin même 8-10 ans après, je prends toujours plaisir à le monter. Et puis ouais, voilà. Tu te chronomètres à chaque fois? Non, 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 non. Ah non, ok. Non, ça serait trop dur et trop éprouvant toute la saison de se chronométrer à chaque fois. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Mais et il s'appelle comment pour savoir? Ouais, col de Tamier, il s'appelle. Juste à côté de chez Ok, moi. Enfin, de ok, chez mes parents. ok, ok. Parce que tu vis plus, tu vis seul maintenant? Ah ouais, j'ai un appartement bah, pour Ok, mes études là, donc je ouais, suis à côté de Chambéry. Mais ok. souvent, j'habite pas loin. Moi, je suis d'Albertville. Mes parents sont d'Albertville à la base. Ok. Du coup, souvent, Ah, bah, pendant les tu. vacances ou les week-ends où j'ai un peu de T'es temps libre, un. T'es un petit skieur du coup aussi, non? Ah, pas tellement, hein. Ah ouais? Ok. Bon, toi, c'est le vélo, quoi. Non, mais je fais un peu de ski de fond en préparation. Bon, bon, ça va. Mais j'ai pas la plus grande technique et puis j'en ai pas forcément fait quand j'étais petit, donc. Ok. Mais j'aime bien ça ouais, en préparation pour l'hiver. Ok. Bah, super. De toute façon, le sport, soit t'aimes tout, soit t'aimes rien. Enfin, bon. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, après les cyclistes, ils ont un peu la réputation d'aimer que le vélo et d'être doués que dans le vélo, mais C'est vrai. Non, c'est vrai, ça, je vois ce que tu veux dire. Bah, après, non, hein, c'est qui c'est. Comment il s'appelle mince. Euh, le petit belge, là, qui est très fort, là, qui était joueur pro de foot. Remco, Remco, voilà. Remco, ouais. Remco, qui était en centre de formation, si à Anderlecht, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est Et ça. bah, qui aujourd'hui, voilà, bah, est cycliste, champion du monde, bah, un crack. Bon, même si, je sais pas si t'avais eu Giro, mais il est un peu déçu quand même. Mais Ouais, mais après, je crois qu'il a eu le Covid au Giro, il me semble. ouais, ouais, ouais. Avec le petit aussi, Martinez, le petit français là. Ouais. Oh là là, le Frenchie. Il fait plaisir. Enfin bon, bref, on se perd. Et du coup, avec ton équipe Saint-Etienne, pour l'année prochaine, ça, parce que là, du coup, c'est bientôt la fin de saison, ou c'est déjà la fin de saison. Bah, la saison, c'est fini. Je l'ai fini donc à Paris Tour c'était le 8 octobre, je crois. T'as fait Paris-Tour? Et puis Paris Tour Espoir, ouais. Oh, génial. Et ça s'est bien passé? Ouais, ouais, ça s'est bien passé, ouais. Ah bah génial. J'ai- J'arrive pour la 20e place au sprint. Bon, j'ai loupé un peu mon sprint, mais ouais, non, ça s'est Ça bien va. passé. C'est une belle course, franchement, les chemins et tout, moi j'aime beaucoup. Génial. Franchement, génial. Et du Et coup, avec l'équipe de Saint-Etienne, t'as des objectifs à la hausse. Enfin, quels sont tes objectifs? ouais, non, j'ai des objectifs qui sont bien plus à la hausse. Là, c'était ma première saison espoir, donc j'avais plus pour objectif de découvrir, Ouais. de progresser tout au long de l'année, de tout faire, enfin, d'essayer d'être l'équipier le plus modèle possible enfin, à l'égard de l'équipe. Et puis ouais, c'était vraiment découvrir une année un peu d'apprentissage, puisque Ok. voilà, c'était ma première année. Et là, ouais, maintenant, c'est vrai que l'année prochaine, je vais avoir enfin, des objectifs bien plus à la hausse. Euh, En tout cas, enfin, personnellement, et je pense que l'équipe attendra de ça, enfin, Hmm. attendra aussi de ça de moi. Mais puis on verra, hein. J'espère que je décevrai pas l'équipe qui me fait confiance et puis que je ne me décevrai pas moi-même non Bah, plus. on suivra tout. Moi, en tout cas, moi, je vais suivre ta progression. Ouais, bah, ça se trouve, ça va être moi le premier avec la pancarte, hein. Avec Maël C'est avec un vrai. petit cœur, hein. Ah, tu vois, Ah, ça me gênerait encore plus. Non, non, arrête, arrête. Moi, je le ferai avec gaieté. Je le ferai avec bonheur. Du coup, le dernier sujet qu'on va aborder, si ça te dérange pas, bon, c'est un sujet un peu touchy, on va dire. Mais pour faire un peu une petite introduction à ce que j'ai envie de parler, euh, si on cite tous les sports mainstream, le foot, le rugby, le MMA, le cyclisme, le basket, que sais-je, même les sports mécaniques. Le sport le plus dangereux et qui fait malheureusement le plus de morts, c'est le cyclisme. Je ne sais pas si tu me rejoins dans cet avis-là, mais pour moi en tout cas, et même si on regarde en termes de stats,
le sport le plus dangereux, c'est le cyclisme. Et on a pu voir il y a pas longtemps, très malheureusement, il y a eu 2 décès, trois, qui se font même souvent, le plus souvent à l'entraînement. Même il n'est pas mort, mais un des cas aussi, Froome, où sa carrière a été totalement arrêtée parce qu'il y a eu un accident totalement effroyable à l'entraînement. Je crois que c'était pour préparer son Giro, où il y a un accident où il s'est pris une voiture. On pourrait citer aussi Egan Bernal, pareil, où il y a eu un accident et aujourd'hui c'est plus le même. Euh, Oui. c'est un sport super dangereux, c'est même un des plus dangereux parce que dans votre sport vous avez très peu et même pas de protection, hormis un casque. Euh, Comment c'est abordé on va dire, dans des jeunes équipes et toi aussi, comment tu le vis? Est-ce que vraiment, on va dire, il y a une ambiance qui est différente que, par exemple, j'imagine le foot. Le foot, quand on sort du vestiaire, voilà, on va faire notre match et on sait qu'il va rien nous arriver ou au pire une blessure. Le cyclisme, il y a des courses où voilà, faut pas bâiller quoi. Donc, comment tu vis ça et comment est-ce qu'il y a une culture ou en tout cas une connaissance qui vous est mise pour ça, pour éviter ça? Bah forcément, enfin je pense que tout cycliste et que d'ailleurs qu'il soit à haut niveau ou pas, il est conscient que bah c'est dangereux et qu'il faut faire attention. Mais après, enfin personnellement ouais j'en ai conscience et puis Ouais. bah, je mesure les risques et je fais pas n'importe quoi. Mais après ouais j'y pense pas. Enfin, j'évite d'y penser en tout cas au, Oui, bien au sûr. quotidien. Mais après, ouais, le plus marquant, je dirais que c'est surtout à l'entraînement et c'est encore plus marqué quand on roule en groupe que quand on roule tout seul. Ouais. Mais ouais, à l'entraînement, enfin, ça arrive très régulièrement que il y a une voiture qui nous frôle, une voiture qui nous klaxonne, tout ça. Ah, il y a un. Après, enfin, je suis conscient aussi qu'il y a des cyclistes qui abusent aussi, hein. Hmm. Enfin, après, voilà, les règles, c'est de rouler quand on est en groupe à deux de front, faut pas abuser non plus, et voilà. euh, Mais, mais ouais, ouais, c'est. il y a quand même une haine quand même des cyclistes, hein, on va pas se mentir. Ouais, je C'est- sais pas, c'est- je sais pas si on peut dire une haine, mais. Les personnes qui sont quand même en voiture, les automobilistes, ils aiment pas trop quand même voir des vélos. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, non, mais possible, mais c'est fois, ouais, ça arrive. Moi, ça m'arriverait très régulièrement à l'entraînement, hein, de me faire frôler ou de me faire klaxonner, des fois Bah, enfin, très souvent pour aucune c'est raison. si je me trompe pas, c'est pas comment il s'appelle, Johan Ofredo, qui s'est fait tabasser parce qu'il était en sortie justement. Et Ouais, c'est il possible. roulait normalement et il s'est fait ouais, vraiment tabasser. Pas juste parce qu'il s'est fait un entraînement et qu'il roulait sur la même route. Faut pas oublier que la route ça se partage, hein, que la route Ouais. c'est pour les voitures mais aussi pour les vélos, c'est pas que pour les voitures. Mais ça malheureusement il y a beaucoup de personnes qui veulent pas comprendre et c'est vrai que c'est compliqué pour vous. Ouais, bah, c'est sûr que on va dire qu'il faut faire attention et puis après, ouais, c'est sûr qu'il faut pas mal tomber et mal réagir non plus. Mais Hmm. ouais, au quotidien, c'est pas enfin, maintenant on a l'habitude. Enfin, moi personnellement, j'ai l'habitude et enfin, ça arrive. Je pense que pour tout cycliste, ça arrive très fréquemment de se faire frôler, klaxonner. Mais ouais, on vit avec et puis on est conscient, donc on fait attention, quoi. Ouais. Oui, vous faites plus attention enfin que des même je pense les conducteurs ou des personnes qui font du vélo de manière lambda quoi. Ouais, je vois, non, je sais pas. Je pense on fait aussi, enfin, ceux qui font du vélo de manière lambda font aussi attention que ceux qui le font de manière plus, Oui, plus professionnelle, je pense. mais ok. Ok, ok, bah très bien. Bah écoute, c'était très intéressant. Je sais pas si tu veux dire un mot de fin, je sais pas si t'as un message à faire passer, si Oh non, non, pas, si pas spécialement, si tu veux désigner ce qu'on doit écrire plus tard pour tes pancartes. Non, 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 j'ai rien à rajouter. Mais Eh, ça, merci à toi, eh, c'était sympa. ça se trouve, ça se trouve, on va faire comme le virage Pinot, hein. Ouf.
ce serait génial, hein. Non, franchement, je pense que t'as vu les images, c'était fou. Ouais, ouais, non, mais bah, j'ai des amis qui étaient, et puis ouais, l'ambiance était assez folle. Ah ouais, ouais, non mais franchement, bah moi malheureusement j'étais devant ma télé, mais j'ai vraiment eu des, genre j'étais ému, c'était vraiment super beau à voir quoi. C'était un très très beau moment de sport. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à regarder sur YouTube ou que sais-je. C'était un très bon moment. Tu veux lâcher comme ça à l'oral ton Insta si on veut te suivre tout ça pour suivre ton Ouais, actualité. Tu rejoins une très belle ville sportive. Donc faut suivre ton ouais, non, aventure. je suis très heureux de rejoindre Saint-Etienne l'année prochaine, et ça va être. Enfin, il y a de beaux projets, le projet sportif, mais il me donne vraiment envie, et j'ai vraiment hâte d'y être, ouais. C'est génial. Franchement, on va suivre tout ça avec attention. Merci. Bah du coup, merci à tous de nous avoir suivis. C'était la première. Bon, voilà, c'était la première. Tout n'a peut-être pas été au top, mais enfin moi, en tout cas, moi je trouve personnellement, t'as été super. Donc c'était génial. On se retrouve bah du coup pour une prochaine vidéo, un prochain épisode. Je vous dis à plus tout le monde et puis voilà. Ciao.